Yo YouTube, c'est Coca et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est encore sur la chaîne Sympa. Comme la dernière fois où on a résolu des énigmes, la vidéo s'affiche juste ici. N'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez pas déjà vue. Mais cette fois-ci on va découvrir quelle est notre plus grande peur et quel est notre super pouvoir à travers 2 tests. Donc c'est parti, j'espère que la vidéo vous plaira, on commence. Ok, donc c'est parti, on va découvrir dans cette vidéo quelle est notre plus grande peur. Donc voilà, on va avoir plusieurs questions, on a 4 propositions de réponse, on répond et à la fin ça va nous attribuer des points. Et en fonction de ces points, on saura donc quelle est notre plus grande peur. Première question, quelle est la saison que j'aime le moins entre, bien sûr, l'été, l'hiver, le printemps et l'automne? Je pense que comme la plupart des gens, même si c'est pas tout le monde, c'est l'hiver que j'aime le moins. Tout simplement parce qu'il fait froid, on tombe malade, il fait nuit rapidement. Et du coup voilà, c'est la saison que j'aime le moins parmi les 4. Comme j'ai choisi l'hiver qui est B, j'ai donc 20 points. Bien évidemment, pour que ce soit plus clair, je vais afficher mes points en haut de l'écran comme dans la dernière vidéo. C'est parti, on enchaîne. Deuxième question. Question 2, que penses-tu des montagnes russes? Alors je vais très vite donner une réponse, je déteste les sensations fortes. Bien évidemment les montagnes russes ça en fait partie, du coup réponse D, je passe mon tour. Ce qui fait donc que j'ai 20 points supplémentaires, donc on est à 40. Avec qui préfères-tu voyager? Alors on a le choix entre les amis, la famille, seul ou avec des gens qu'on ne connaît pas. Je pense que ce que je préfère c'est avec des amis ou la famille, et à choisir entre les deux, je choisirais sûrement les amis. Étant donné qu'entre amis on a plus de chances d'avoir les mêmes centres d'intérêt, alors qu'en famille ça peut diverger. Donc je choisis la réponse A, j'ai 20 points supplémentaires. Laquelle des offres d'emploi suivantes déclinerais-tu sans la moindre hésitation? Donc on a le choix entre acteur, pilote, serveur ou à travailler dans un bureau. Là déjà je vois 2 réponses qui me plaisent pas. L'une parce que piloter un avion c'est beaucoup de risques et je déteste ça. Et l'autre parce que travailler tout le temps dans un bureau, au bout d'un moment j'en pourrais plus. Mais du coup si je dois en choisir qu'une, celle que je détesterais le plus c'est bien sûr être pilote d'avion. Donc c'est parti, 10 points supplémentaires. Ok, quels films trouves-tu les plus difficiles à regarder? Donc il y a 4 propositions, les films où il y a quelqu'un qui meurt, donc des films assez tristes, les films d'horreur, les films de science-fiction avec des catastrophes naturelles, ou sinon réponse D, aucun film. Je pense que je vais choisir la réponse A, étant donné que c'est des films que j'aime pas du tout regarder, car je suis une grande sensible dans l'âme et je ne supporte pas ça. Surtout que les films d'horreur et les films de catastrophes naturelles, j'adore ça, c'est ma passion, je regarde que ça, donc déjà ça élimine 2 choix. Donc on va partir pour la réponse A, j'ai encore 10 points supplémentaires. Si tu pouvais éviter un endroit pour le reste de ta vie, ce serait lequel? Réponse A, un endroit sans électricité dans le noir total. B, c'est les hôpitaux. C, c'est les endroits très hauts comme les avions, les grands buildings, etc. Tout ce qui est en hauteur. Et D, c'est les maisons abandonnées, délabrées, etc. C'est très compliqué parce que là, je vois 3 réponses possibles. J'élimine tout de suite les hôpitaux, ça me fait pas peur, je m'en fous. Par contre, les endroits sans lumière, c'est juste pas possible pour moi. La hauteur, je déteste ça aussi. Et les endroits délabrés, c'est pas quelque chose que je kiffe. Mais je pense que si je dois faire par élimination, celui dont j'ai le plus peur, c'est du noir. Du coup, je choisis la réponse A et je marque donc 40 points. Quel est le pire cadeau que tu aies reçu ou que tu pourrais imaginer recevoir? Alors là, de base, moi, j'aurais choisi réponse B, car c'est le fait que quelqu'un redécore une pièce sans que tu aies du coup l'information. Je trouve ça horrible, étant donné que on n'a pas tous les mêmes goûts, mais là, je vois quelque chose de bien plus grave. Donc on a, comme je vous l'ai pas dit, réponse A, c'est un voyage. Réponse B, c'est donc la décoration. Réponse C, vous l'avez compris, un animal de compagnie ou un livre. Donc un livre forcément ça me ferait pas plaisir, j'aime pas lire, c'est normal. Mais la décoration c'est encore pire, mais un animal de compagnie c'est juste pas possible. On peut pas offrir un animal de compagnie comme un cadeau. Un animal c'est beaucoup de responsabilités et on peut pas imposer à quelqu'un autant de responsabilités, surtout si la personne n'est pas au courant en fait. Donc le pire cadeau ce serait forcément un animal de compagnie car c'est une trop grande responsabilité. Et malheureusement, petit disclaimer, c'est à cause de ce genre de cadeau à Noël qu'il y a autant d'abandon dans le monde et surtout en France, parce que la France est championne du monde si je crois bien des abandons, c'est juste horrible. Donc arrêtez d'offrir des animaux, c'est vraiment pas la bonne chose à faire. À la limite vous offrez une petite peluche et ce sera 100 fois mieux, mais là faut vraiment arrêter ça parce que l'abandon c'est la pire chose. Donc voilà, on passe à la prochaine question, j'ai donc 20 points pour celle-ci.
lequel de ces artistes inviterais-tu à chanter à ton mariage? Alors déjà, faut savoir que j'ai une vision du mariage particulière. Je trouve ça totalement inutile de dépenser autant d'argent pour une seule journée. Alors ok, c'est peut-être quelque chose de fort, c'est peut-être la meilleure journée de votre vie, mais je trouve ça totalement inutile. Donc, partant de ce principe, je vais pas dépenser des milliers d'euros pour avoir le chanteur que je veux. Donc bien évidemment, je choisis la réponse A, je m'en moque éperdument et je marque donc 40 points supplémentaires. Ok, question 9, quel est mon animal préféré? Alors mon animal préféré n'est pas parmi les réponses, mais je vais quand même en choisir un et du coup parmi ces 4 propositions, mon préféré c'est le chien, étant donné que c'est un animal fidèle qui apporte beaucoup d'amour, qui est toujours là et qui pense qu'à son maître parce que il a que lui en fait dans sa vie et du coup il mérite beaucoup d'attention et d'amour et du coup c'est pour ça que je vais choisir le chien. Donc réponse A, je marque 10 points. Ok, on est parti, dernière question. La Terre est en danger et tu pars sur un vaisseau spatial, qu'est-ce que tu prends avec toi ou qui emmènerais-tu? Donc on a le choix entre un téléphone portable, un carnet, sa famille ou des graines. Je pense que la réponse la plus logique pour survivre, c'est les graines et c'est pour ça que je vais choisir la réponse D et je marque donc 20 derniers points. Donc voilà, ce premier test est fini, on va bientôt avoir la réponse. J'ai donc calculé 220 points, j'espère que je me suis pas trompée. De toute façon, c'est écrit juste en haut de l'écran, mais normalement, c'est bon, j'ai réussi. Donc c'est parti, on va découvrir quelle est ma plus grande peur. Si ton score final se situe entre 180 et 250 points, il semble que tu aies surtout peur des catastrophes naturelles. Tu réalises que notre planète est en crise et tu as peur qu'un de ces tremblements de terre ou tsunamis fous que tu vois dans les flash infos ou au cinéma vienne détruire ta ville. Ok, donc ma plus grande peur, c'est la peur qu'une catastrophe naturelle vienne détruire notre planète. Alors bien évidemment, je pense pas que ce soit ma plus grande peur, même si c'est quelque chose qui fait peur à tout le monde et c'est tout à fait normal. Mais voilà, selon ce test, du coup, c'est ma plus grande peur. Donc c'est parti, on enchaîne tout de suite avec le deuxième test pour découvrir quel est mon super pouvoir caché. Alors même principe, on aura des questions à choix multiples et en fonction de nos réponses, on va nous attribuer un certain nombre de points et à la fin, en fonction de ces points, on saura donc notre super pouvoir. Quelle combinaison de couleurs préfères-tu? Alors là, ça va être très rapide parce qu'il y en a 3, je les trouve absolument immondes. D'accord? La A, la B et la C, je trouve ça dégueulasse. Donc mon choix, ça va être entre la D et la E. Et je trouve la E un peu trop sombre. Du coup, je vais choisir la D. Ça me fait donc 40 points. Ok, tu peux en avoir qu'un seul, lequel choisirais-tu? Donc on a le choix entre le corps, le cerveau, l'âme, l'harmonie ou rien du tout. Alors déjà mon choix va se porter entre le cerveau ou l'âme. Et honnêtement je pense que mon choix va être très vite fait étant donné qu'un cerveau pour qu'il fonctionne il lui faut un corps. Je vais choisir donc l'âme. Réponse C, je marque 10 points. Quel est l'élément le plus proche de toi entre la terre, le métal, l'eau, le feu et le bois? Alors j'ai absolument aucune idée de quoi répondre, mais je pense que je vais choisir l'eau juste parce que c'est quelque chose qui sans ça en fait on ne peut pas vivre. Du coup je vais partir de ce principe et je vais répondre la réponse C et je marque donc encore 10 points supplémentaires. Choisis un animal auquel tu t'associes, entre le renard, le loup, le chat, le tigre ou autre. Alors honnêtement, je sais pas du tout quoi choisir étant donné que je me suis jamais posé cette question. Je suis de signe astrologique Scorpion, je sais que ça n'a aucun rapport avec la question posée, mais du coup, je vais choisir le Scorpion juste pour ça. Étant donné que le Scorpion c'est un insecte qu'il faut pas emmerder, sinon tu te fais piquer, je vais choisir cet animal. Donc parmi les propositions, ce sera la réponse autre, donc je marque 20 points. Comment te sens-tu normalement avant un événement important? Alors il faut savoir que je suis quelqu'un de très stressé dès que je dois faire quelque chose d'assez important. Donc tout naturellement je vais me tourner vers la réponse A et je marque donc 40 points. Si tu devais choisir une activité que tu aimerais faire plus souvent, ce serait laquelle? Passer plus de temps à étudier, c'est sûr que non. Aller faire du shopping et manger au restaurant, également. Passer plus de temps dans le confort de ma maison, je trouve que j'en passe quand même pas mal de temps. Donc je vais pas répondre ça. Donc j'ai le choix entre marcher plus dans des parcs ou autre. Marcher dans des parcs, c'est pas ce qui m'intéresse. Donc je vais choisir autre, mais là j'avoue que j'ai aucune activité qui me vient en tête. Je vais quand même choisir cette réponse. Donc je marque donc 50 points.
Laquelle des qualificatifs suivants te décrit le mieux? Mature, intelligent, sensible, introverti ou extraverti? Alors déjà, j'aime pas du tout cette question, je trouve ça très narcissique d'y répondre, mais bon, je vais le faire quand même. Le problème étant que je me reconnais dans plusieurs catégories. Là, comme ça, je choisirais soit mature, soit sensible. Bon, du coup, après réflexion, je vais choisir sensible, parce que je trouve que même si je suis mature, je le suis sûrement pas assez, alors que sensible, ça, je le suis, y a pas de souci. Du coup, réponse C, je marque 20 points. Choisis un endroit pour le meilleur week-end de ta vie. Donc on a le choix entre les montagnes, la campagne, une cabane forestière au bord de la mer ou extrême. Donc je pense que vous l'avez compris, extrême on élimine direct, c'est pas du tout mon délire. Et là du coup entre les 4 choix qui restent, je choisirai au bord de la mer. Donc je marque encore 10 points. Sur quel sens comptes-tu le plus? Alors il faut savoir qu'il y a un sens que j'aimerais pas du tout perdre, même si bien évidemment j'ai pas envie d'en perdre un, c'est la vue. Parce que je trouve que la vue c'est quelque chose d'essentiel. Je sais qu'il y a des aveugles qui vivent très bien, mais je me vois pas vivre sans. L'odorat, le goût et le toucher, je sais que c'est horrible et j'aimerais pas le perdre, mais je pense que j'arriverais mieux à le vivre que la perte de la vue. Et c'est pareil pour lui. Donc je réponds la vue, réponse E, et je marque donc 30 points. Quel problème résoudrais-tu en premier? Trouver un remède contre le cancer, mettre fin à la pauvreté, stopper la pollution de l'air, mettre fin à la maltraitance des animaux ou arrêter les feux de forêt? Je pense que par rapport à ce que j'ai dit précédemment, vous avez déjà compris. Ma réponse ce sera la réponse D parce que je suis très touchée par cette maltraitance et je trouve ça totalement ignoble. Il faut que ça s'arrête tout simplement. Du coup je réponds bien évidemment la réponse D et je marque 10 points supplémentaires. Quelle saison préfères-tu? Je pense que je n'ai pas à me justifier, je l'ai déjà fait, donc on passe tout de suite. Je réponds bien sûr l'hiver, je marque 30 points. Ok, on est maintenant à la dernière question. Comment décrirais-tu ta personnalité? Donc j'ai le choix entre 5 réponses. Soit je suis amicale et j'aime aider les autres. Réponse B c'est énergique. Réponse C c'est sensible. D c'est j'aime avoir des gros problèmes et les résoudre. Et donc E c'est le fait de trouver des solutions très facilement. Donc là j'hésite entre sensible et amicale et je pense que je me tournerai plus vers la réponse A, donc amicale, étant donné que j'essaye toujours d'être là pour les autres, de les aider à ma manière. Du coup je réponds la réponse A et je marque 50 derniers points. Donc j'ai fait mes comptes, j'ai 320 points, je vais donc découvrir quel est mon super pouvoir. Pour ceux qui ont marqué entre 300 et 390 points, donc c'est mon cas, ton pouvoir caché est ta vitesse. Tu es rarement en retard et tu arrives souvent aux réunions plus tôt que les autres. Tu es organisé, efficace et ponctuel. Ton pouvoir t'aide à garder une longueur d'avance et à en faire beaucoup plus que la plupart des gens. Peut-être que tu peux ralentir un peu et essayer de te détendre. Alors je pense que c'est pas totalement faux. C'est vrai que je suis assez ponctuelle et organisée dans ce que je fais. Mais bon, je m'attendais pas à cette réponse, mais ça me va. En tout cas les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi ça a été encore une fois un plaisir de la tourner. Comme tu le sais, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à activer la cloche, ça fait toujours plaisir. On se retrouve pour une prochaine vidéo dimanche prochain. C'était Kokai, ciao!